Trop réfléchir peut te paralyser. Chaque décision devient un casse-tête, chaque action est retardée et tu te retrouves bloqué dans une boucle de doute. Aujourd'hui, on va plonger dans le stoïcisme, une philosophie qui prône l'action plutôt que la suranalyse. Voici 10 méthodes stoïciennes pour arrêter de trop penser et enfin passer à l'action. Premier, distingue ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas, 150 mots. Les stoïciens enseignent que trop penser vient souvent du fait que l'on s'inquiète de ce qui est hors de notre contrôle. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais les jugements qu'ils portent sur eux. » La clé est de concentrer ton énergie sur ce que tu peux influencer et de lâcher prise sur ce qui est hors de portée. Chaque fois que tu te perds dans des pensées inutiles, demande-toi « Est-ce que j'ai du contrôle sur cela ?» Si la réponse est non, laisse tomber et avance. 2. Prends des décisions rapides. Le stoïcisme encourage la prise de décisions rapides. Trop analyser retarde l'action et te garde dans l'incertitude. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Décide rapidement, agis et apprends en cours de route. L'action, même imparfaite, est toujours mieux que l'inaction. Prends l'habitude de trancher, de choisir une direction et d'apprendre des résultats plutôt que de stagner dans la réflexion. Troisième, pratique l'indifférence. Le concept d'indifférence est central au stoïcisme. Ne te laisse pas submerger par l'émotion ou les pensées excessives. Marc Aurèle disait « Si tu es affligé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que tu en fais. » Quand tu suranalyses une situation, tu lui donnes trop d'importance. Pratique l'indifférence face aux résultats. Fais ce que tu peux, laisse le reste au destin et détache-toi émotionnellement du résultat final. 4. Adopte la visualisation négative. La visualisation négative est une méthode stoïcienne puissante pour arrêter de suranalyser. Imagine le pire scénario possible. Paradoxalement, cela te libère de la peur et de l'anxiété. Une fois que tu as accepté que le pire peut arriver, tu réalises que la plupart de tes craintes sont exagérées. Épictète disait « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le désires, mais désire qu'ils arrivent comme ils arrivent. » En acceptant l'imprévu, tu réduis ton besoin de tout suranalyser. Five, fais confiance à ton instinct. Le stoïcisme prône la confiance en soi et en son instinct. Arrête de remettre en question chaque choix que tu fais. Prends des décisions basées sur tes valeurs et fais confiance à ta capacité d'adaptation. Sénèque disait « La chance favorise l'esprit préparé. » L'action guide les résultats. Et même si ton choix n'est pas parfait, il te conduira là où tu dois être. Ton instinct est souvent plus fiable que de longues réflexions, alors écoute-le. 6. Définis des priorités claires. Le manque de clarté dans tes priorités est une cause majeure de suranalyse. Les stoïciens enseignent l'importance de savoir ce qui est vraiment important. Marc Aurèle écrivait « Ce qui n'est pas utile à la ruche ne l'est pas non plus à l'abeille. Concentre-toi sur ce qui compte. Classe tes tâches et tes décisions par ordre de priorité et élimine celles qui n'ont pas d'impact significatif sur tes objectifs à long terme. Quand tu sais ce qui est essentiel, tu ne perds plus de temps à trop réfléchir sur des détails insignifiants. 7. Accepte l'imperfection. Les stoïciens rappellent que la perfection est une illusion. Chercher la perfection dans chaque décision ou chaque action ne fait que paralyser. Épictète enseignait « L'homme sage ne s'attend pas à ce que les choses se passent toujours comme il le souhaite. » Plutôt que de suranalyser en cherchant la solution parfaite, adopte une approche pragmatique. L'imperfection fait partie du processus. C'est en acceptant que les erreurs et les échecs sont des étapes inévitables que tu pourras avancer sans crainte de l'inconnu. Right. Agis d'abord, réfléchis après. Le stoïcisme met l'accent sur l'action immédiate. Commence à agir immédiatement, disait Marc Aurèle. Prends l'habitude d'agir sans te poser trop de questions. En agissant, tu crées un élan qui te permet de voir plus clairement la voie à suivre. Réfléchir en permanence te garde dans un état d'inertie. Ne cherche pas à avoir toutes les réponses avant d'agir, car la clarté vient en mouvement. Même les petites actions te mèneront vers de plus grands résultats. 9e. Applique la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes est une technique pratique qui s'inspire du stoïcisme. Donne-toi 5 secondes pour prendre une décision et agir. Si tu attends plus longtemps, le doute s'installe et la suranalyse prend le dessus. L'idée est de couper court à la réflexion inutile et de plonger directement dans l'action. Cette méthode réduit les hésitations et t'aide à rester dans l'instant présent, ce qui est un principe clé du stoïcisme. 10. Souviens-toi que la vie est courte. Sénèque disait « Nous ne disposons pas de trop peu de temps, mais nous en perdons beaucoup. »
Chaque moment passé à trop réfléchir est un moment volé à l'action. La vie est courte et précieuse. Arrête de gaspiller du temps à trop réfléchir sur des détails insignifiants. Le stoïcisme nous enseigne à utiliser chaque instant à bon escient, en agissant, en avançant. Agis aujourd'hui, car demain n'est pas garanti. Ne réfléchis pas trop, agis. Le stoïcisme te rappelle que c'est l'action qui mène au succès, pas la réflexion excessive. Adopte ces 10 méthodes pour surmonter la suranalyse et avancer dans ta vie avec confiance et efficacité. Laisse un commentaire ci-dessous si tu as déjà eu du mal à prendre des décisions et abonne-toi pour plus de sagesse inspirante.